Bienvenue dans le French Ciné Club, le podcast de Clap Français. Clap Français, c'est une école de langue en ligne qui t'enseigne le français à l'aide des films et des séries. Moi, je m'appelle Marion, j'ai fondé cette école et mon truc, c'est le cinéma. Dans ce podcast, tu retrouveras mon avis sur des films et des séries que j'ai vus récemment et n'hésite pas à me répondre pour me donner le tien. On y va, c'est parti pour un nouvel épisode. Je t'appelle Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will explain the burger. Aujourd'hui, on va parler d'un film drôle, émouvant et rempli de surprises, Homme au bord de la crise de nerfs, réalisé par Audrey Dana. J'ai beaucoup aimé ce film et je vais vous expliquer pourquoi il vaut vraiment le détour. Première chose, parlons d'Audrey Dana, réalisatrice, scénariste, mais aussi comédienne. Et s'il y a des grandes chances que vous l'ayez déjà vue dans des films comme Tellement proche ou Si j'étais un homme. Elle signe avec ce film son 3e long métrage, après Sous les jupes des filles et Si j'étais un homme, et on sent que la question du genre et de sa place sociale a une grande importance dans son travail. Le titre de ce film, Homme au bord de la crise de nerfs, m'a évidemment fait penser au film d'Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Excusez-moi pour l'accent, on l'a traduit en français par Femme au bord de la crise de nerfs. Je sais pas si Audrey est fan d'Almodóvar, mais pour moi, ça commence très très bien. Le casting, quant à lui, est irréprochable. Imaginez un mélange éclectique d'acteurs comme Ramzy Bedia, Thierry Lhermitte, Pascal Demolon ou encore Michael Gregorio. Chaque personnage est unique, mais ils fonctionnent ensemble comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent parfaitement. Et puis, il y a Marina Hintz, la seule femme à l'écran pendant cette période de thérapie, qui joue la coach un peu mystique de cette bande d'hommes en pleine détresse émotionnelle. Mais alors de quoi ça parle ? 7 hommes d'âge et de milieux différents, ils se retrouvent à un moment critique de leur vie. Ils sont tous littéralement au bord de la crise de nerfs, et ici, quand on parle de crise de nerfs, ce n'est pas juste une angoisse passagère, non. C'est une explosion d'émotions où tout semble nous s'échapper, où l'on perd le contrôle. Une crise de nerfs, c'est presque une sorte de burn-out ou de dépression. Ces hommes, ils traînent chacun leurs histoires, leurs blessures. Ils vivent le deuil, l'impuissance, la rancœur, la colère, l'injustice, la crise d'ado, la jalousie, l'envie de faire plaisir à tout le monde. Bref, ce sont des hommes qui, chacun à leur manière, se retrouvent bloqués, n'arrivent plus à avancer. Alors, pour se reconstruire ou se déconstruire, ils décident de s'inscrire à un stage en pleine nature. Une sorte de thérapie de groupe où ils espèrent retrouver un peu de sérénité et on le comprend aussi au début pour certains, un peu de virilité. Mais en arrivant, surprise, leur coach n'est pas un homme, c'est une femme. Une femme qui, avec ses méthodes peu conventionnelles et parfois un peu clichés aux allures mystiques, va les pousser à se confronter à eux-mêmes, mais aussi les uns aux autres. Ce que j'adore dans ce film, c'est de voir ces personnages évoluer ensemble. Ils commencent comme des étrangers, presque hostiles les uns envers les autres, et au fil des expériences qu'ils partagent, ils tissent des liens. On passe des disputes et des malentendus aux confidences et à une véritable entraide. J'adore ce genre de film choral où l'on découvre les différentes couches des personnages, leur complexité. Certaines scènes sont magnifiques, pleines de complicité et de tendresse. On se prend d'affection pour ce groupe et quelque part, on a l'impression de faire partie de cette aventure. Pour moi, c'est un signe qu'un film fonctionne, quand il vous embarque au point que vous oubliez que vous êtes juste spectateur. Mais attention, ici, pas de mélo, c'est un film très drôle. Les méthodes de la coach, par exemple, sont complètement loufoques. Elle leur fait faire des choses improbables, s'enterrer dans le sol pour se reconnecter à la nature, sauter dans des cascades glaciales, s'enfermer dans des toiles de tente brûlantes avec des vapeurs de fumée. Peut-être que le fait que beaucoup de ces acteurs ne soient familiers facilite le rire. Mais j'ai vraiment ri de bon cœur devant beaucoup de scènes et j'avais vraiment l'impression de participer à leur fou rire. Au-delà de l'humour et des émotions, ce film porte un message très fort. Il nous rappelle que personne n'est parfait et que chacun traverse des moments de crise. Mais ce qui compte, c'est de ne pas rester seul, de se faire aider, d'aider les autres, d'apprendre à s'ouvrir. Tout ça, c'est possible à condition de le vouloir. Et puis, il y a cette idée que même après les pires épreuves, on peut se relever, on peut changer, avancer et devenir une sorte de meilleure version de soi-même, se débarrasser de ses démons. C'est un message qui fait du bien, surtout dans un monde où l'on nous pousse souvent à cacher nos faiblesses et encore plus lorsqu'on est un homme.
Pour moi, Homme au bord de la crise de nerfs, c'est un film qui parle d'humanité, qui nous montre que les différences peuvent devenir des forces, que les blessures peuvent cicatriser et que l'entraide et la communauté peuvent faire des miracles. C'est un film qui fait rire, qui émeut et qui surtout donne de l'espoir. Si vous aimez les histoires de résilience, de liens humains et de transformation, ce film est fait pour vous. Et franchement, il m'a donné envie de revoir des films avec ce même genre d'alchimie entre les personnages, où l'on se sent un peu comme chez soi, entouré d'amis qu'on découvre petit à petit. Donc n'hésitez pas à m'en recommander si vous en avez sous la main. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de le voir. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. Je suis curieuse de savoir si, comme moi, ce film vous a autant fait rire et autant touché. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que tu as apprécié ce podcast et qu'il t'a donné envie de voir ce film. Si tu as déjà vu ce film et que tu veux m'en parler, tu peux m'écrire un mail. Et si tu veux télécharger la transcription de ce podcast, tu trouveras toutes les informations dans la description de ce podcast. Si tu aimes le cinéma, que tu apprends le français et que tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, rendez-vous sur le site de Clap Français.